épisode 28. Hey, 28, là, c'est vieux. C'est Éric Desjardins aussi. Oui, c'est vrai. Parlant de choses vieilles. De vieilles choses. Éric Desjardins, J'espère qu'il écoute pas. il est plus jeune. Ah, écoute, s'il nous écoute, je pense qu'il va la rire. Marco Latreille pourrait justement témoigner du nombre de fois qu'il m'a gardé étant plus jeune. Oui, Marco Latreille m'a gardé et qu'on a écouté la finale de la Coupe 93. Et lui, son joueur préféré, c'était Éric Desjardins. Ah, ben écoute, Je te salue, Marco. personne n'est parfait. Quel nombre inintéressant. Je parlais de Éric, le Marco il est super cool. C'est Éric qui est. Bon, pas non, parfait. c'est ça. Tout Hey, un joueur de hockey, Marco. Bonsoir pour moi. Hey, bonsoir, Simon. Officiellement. Officiellement. Là, t'es rendu à combien de semaines, là? J'y compte plus. D'autres devraient 10 en ligne. Ah, je pense que oui. Là, 10 en ligne, on peut-tu te réintégrer. on peut-tu slider son titre c'est de fini, choker ouais, c'est à quelqu'un fini. d'autre? C'est là, fini, puis, ce temps-là. bon, ok. ouais, j'en ai un en tête. En tout cas, on en parlera plus tard. C'est presque oublié. Pas de problème. c'est Quelqu'un juste- qu'on essaie d'avoir dans un ça se parle puis qui vient pas. Ah, il est pire ouais. que toi, hein? C'est vrai. Cousineau. Oh, excusez, je Ouais, l'ai nommé. excuse, t'as toussé. On parlait de Tommy Cousineau, qui décide de pas venir au podcast là, Ouais. sous prétexte qu'il y a une vie. Je suis à Rouen ce soir. Ben, c'est à Rouen. C'est ça. regarde. J'ai des occupations galotes. Là. Ouais, qui fait quelque chose. Tu fais de quoi samedi soir? Voyons donc. Franchement. Jay, Oui, salut. bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Hey, Ouais. ça va bien et toi? Oui, hey, moi, cette semaine, Simon, j'ai découvert de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes? Ouais. Quoi? T'as décidé de prendre de nouvelles habitudes ou Non. t'as découvert de T'as nouvelles découvert, habitudes? ouais. Non, j'ai des habitudes que je me suis rendu compte que je faisais. Ben, ça fait des années que je fais ça, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte que je faisais. Par exemple, quand je monte les marches, Ouais. je prends une mini gageure dans ma tête sur quel pied qui va arriver sur la dernière marche en haut. Genre, ok, ça va-tu être le pied droit, le pied gauche? Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas une habitude, c'est un toc. C'est un toc, ça? Trouble Ouais. obsessionnel compulsif. Hey, quand je marche, un autre exemple. Là, je me suis dit cette semaine, on en parlait un petit peu. Ouais. Parce que, je vais pas faire de ma chronique là, excusez, mais c'est, admettons que je marche sur un plancher, tu sais, de céramique, des carreaux, là. Oui. J'ai l'impression d'être une pièce d'échec. Laquelle? Le fou. C'est ce que j'aurais dit aussi, là. Ouais. Personnellement, là. Mais non, c'est des tocs, ça. Des troubles Non, obsessionnels non, le compulsifs. côté des échecs, ça, c'est peut-être plus de la schizophrénie. Mais Ok, c'est ça. on est ailleurs. Mais en tout cas, j'ai découvert ça cette semaine. Est-ce que tu fais de la fièvre? Non, Ça va? Ok, ça va parfait. super bien. Tu nous le dis, c'est ce moment pire. donné, tu files pour aller prendre 2 Tylenol. Hein? Oui, oui, On oui, oui. va Jay comprendre. n'a pas fait de fièvre depuis 1997. Et voilà. Ça fait un petit bout, hein? Et voilà. Quand même. Fait temps. Et bonsoir, Mathieu Bourque. Bonsoir. Comment va-t-il? Ça va bien. Un beau petit samedi ici au Barbe-Brou Pub. On est revenu faire un tour ici cette semaine, effectivement. Et on a changé de place. On est dans le Barbe-Brou. On peut plus parler de VIP, de lounge ou de tout autre endroit. On est dedans le Barbe-Brou. Tout près du Riser. En plein milieu. Du Riser. Hey, Steve Eiserman sort de ce corps. Seigneur, j'ai des expressions anglaises et je les exploite à 100%. Je suis Steve Eiserman. Oui, oui, tout à fait. T'as même le look, hein, avec Pareil. le gilet rouge, mais pas les bons inscriptions dessus. Mais, tu sais, cette semaine, on voulait être le centre d'attention. Alors, je crois, les gars, que c'est réussi. Effectivement, on est pas mal dans le Oui. Mais personne nous regarde. centre. Non, c'est ça. Toi, Faut bien commencer à quelque part. Ah oui, Sandra, oui, t'es il y a une là. personne. Oui, salut Sandra. Chouette est là parce que Salut, tantôt, elle a une très belle chronique pour vous. Ah ouais. Courte, Nice. J'ai déjà hâte. courte, mais tout aussi efficace. Pour moi, ton top 5, juste Ouais. pour teaser les gens, là, ça ressemble un petit mot ou deux là, d'indice. Là. D'indice, Richard Petit, c'est le printemps. Oh, c'est bien ça. Arrête ça tout de suite. Toi, toi, Jay, Ben, tu as un petit peu d'actualité un petit tour d'actualité. Et puis, j'ai découvert dans mes vieux cahiers de cégep. que t'as encore, ce qui est extrêmement Oui, cool. ben moi, je garde tout. Et puis, dans le fond, j'ai trouvé un vieux parchemin que j'ai fait dans une... À côté du fouet d'Indiana Jones que j'avais acheté sur eBay. Voilà, exactement. Alors, j'ai trouvé un vieux parchemin que j'avais fait dans mes nuits de folie au cégep. Oh. Que j'avais fait, dans le fond, des prophéties. Oh. Des prophéties. Alors, j'ai trouvé mes nombreuses centuries. Et puis, je vais vous faire ce soir 5 quatrains. Wow. Des quatrains. Quatrains. Ouais, juste pour vous dire comment ça marche. Un quatrain, c'est 4 prédictions.
Et puis, une centurie, c'est à peu près 100 prédictions, alors 100 quatrains. Alors, je commence ce soir, les gars, la première centurie avec les 5 premiers quatrains de mes prédictions. Nostradadji. En Ah, 2007. c'était ça que je te pour dire. Oui, voilà. Mais solide. les prophéties de Nostradadji qui commencent ce soir. Nostradadji Ça va qui ressembler à sera ça. là à son meilleur. Hmm. Mes oreilles saignent. Déjà? Et Mathieu, mon cher, ce soir, je pense que tu venais nous jaser Oui, ben, je culturel, là. vais vous parler de quelques petites trouvailles culturelles que j'ai fait au cours des dernières semaines, des coups de cœur, on pourrait dire. déjà hâte parce que les Cool. dernières semaines étaient vraiment captivantes. Et moi, parce que aussi je suis un homme culturé, rempli de culture générale, je vais vous parler des Darwin Awards parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus rire que quelqu'un qui meurt pour une mauvaise raison. Alors, on va y aller tout de go. Je vous ai fait l'année 1994 la semaine passée. Il y en avait juste un, mais là, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment excellents. Alors, pour l'année 1995, on commence ça le 9 janvier 1995 à Alamo. C'est M. James Burns, 34 ans, qui se tua en essayant de réparer son camion. Il demanda à un ami de conduire le camion sur la nationale pendant qu'il s'accrocherait en dessous pour déceler l'origine d'un bruit insolite. Malheureusement, ses vêtements s'enroulèrent autour de l'essieu et il les suivit. Alors, Jay, j'espère que tu vas arrêter ton obsession de t'accrocher en dessous des fusions pour Ben suivre le là, monde. ça fait une couple de semaines que j'ai arrêté ça. Mais Parce là, que le kangourou dans l'essieu, là, ça doit pas être bien Ouais, mais trippant. le kangourou que je porte en ce moment, je crois qu'il justement qu'il Il est- prendrait dans les cieux. Il est essieu-proof. Ouais. C'est ça? Bon, c'est bien ça. Et voilà. On s'en va maintenant en 1995. Oh. Toujours L'année de l'expo. C'est la bonne année, ça. C'est 2 ans. L'année de l'expo. T'es genre 28 ans Ah en oui? retard. Ouais, c'est ça. L'année de l'expo. Mais bon. OK. Le 3, Prof d'histoire. Hein, le ça? 3 mars, toujours aux États-Unis, Robert Puello, j'aime son nom de famille, Oui, Moutou, c'est Moutou, très élégant. 32 ans, qui vola un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Pourquoi pas? Jusqu'à maintenant, tout est normal. Le service des ambulanciers de Saint-Louis ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'étouffa. C'est quoi, il l'a avalé 15 straight pipe, centimètres, c'est quoi? D'après moi, il n'a pas pris de croque, là, puis il a décidé que Il y avait peut-être pas de dents. C'est quoi, c'est un beau tour, c'est quoi? c'était un hot dog take-out, puis il a pris une shot. Là, C'est un beau- Le plus qu'on parlait de ça tantôt à Ordon quand on était dehors, hein, Ah on oui. parlait d'oiseaux. Fait Tu sais, que oui. l'oiseau, quand ça se fait nourrir par sa mère. D'habitude, la mère elle déchiquette tout, puis elle lui voilà. poliment vomit la bouffe dans la bouche. Il aurait dû faire ça. Cette fois-ci, il aurait dû suivre les conseils de l'oiseau. Fais comme l'oiseau. OK. On va arrêter là, parce que sinon les gens vont changer de poste, même s'il n'y a pas d'autres postes. 21 mars, toujours en 95, Bowling Green. Je sais pas ce quelle ville, là, mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle place. Robert Ricketts. Lui, Encore un nom ouais, intéressant. c'est- intéressant. ils ont tous des noms de joueurs de hockey des années 80. Ouais, c'est ça. Robert Ricketts. Robert Wickets. Qui joue avec les Whalers d'Hartford. Tout à fait. Ouais, c'est c'est avec une moustache. c'est l'ailier droit de Zardy Zalapski à l'époque. Oui, C'est un oui, surtout défenseur. est-ce que c'est un défenseur? Ouais. Ou les Flames d'Atlanta. Il jouait plus avec Pat Verbeek. Et bien sûr, le gardien des North Stars, Darcy Wakalak. Juste parce que c'est le fun de dire son nom. OK. Robert Ricketts, 19 ans, fut blessé à la tête en essayant de voir s'il pouvait s'approcher d'un train en marche sans être touché. OK. Moi, celle-là, elle est dans mon top 3 à soir. Hey, tu penses-tu qu'on peut s'approcher un peu? Ah, ouais, ça va être drôle, c'était film. donc là. ben sans En dessin. 95, il n'y avait pas d'iPhone, tu sais. Mais pareil, tu sais, C'est mettons vrai. qu'il y avait une grosse VHS, là. Ouais, je te filme, là, gars, je te filme, là. C'est fini. Je tiens à répéter que les Darwin Awards, hein, c'est la sélection naturelle. Hein? Oui, en tout cas, Les morts les plus stupides. Oui. Répertoriés dans les quoi, c'est 25 ans quasiment? ouais, moi, je commençais en 94, là. Fait que, on descend en 2004, 2014, 20, ouais, à peu près 23 ans. My God. OK. 20 juin, toujours en 95, à Little Rock, en Arkansas. je Petite pense bien. roche, hein? Oui, petite roche, belle place. Thurston Pool. Thurston Pool, là, passe à Il y en a pas un qui s'appelle Barry Knight, là, tu sais, un nom normal. Thurston Non, Pool. Thurston Pool. Ah, yeah. 33 ans. Il est de Des Arcs et aussi
Billy Ray Wallace. Lui, ça doit être le frère de Billy Ray Cyrus. ouais. C'est sûr. 38 ans. Les deux de Little Rock étaient partis à la pêche à la grenouille et rentraient de nuit quand un fusible des phares sauta. N'en ayant pas de rechange, Poole remarqua qu'elle avait exactement la taille d'une balle de calibre 22. Il en inséra donc une sous le tableau de bord et le phare fonctionna. 30 km plus loin, la balle, ayant sans doute chauffé, explosa et se logea dans la testicule droite de Poole, qui lâcha le volant et le camion se précipita contre l'arbre. C'est pas vrai, non. Mais ça surprend. Quand la police prévint sa femme, elle demanda combien il avait attrapé de grenouilles et si quelqu'un avait pensé à les récupérer du camion. Pendant qu'il y a une balle dans la couille. Tu voyais Pendant qu'il est mort, Pendant qu'il est mort, c'est ça. sa femme a c'est demandé, ça. en Ouais, c'est- passant, là, mis à part mon mari mort, là, Ouais, avez-vous combien? ramassé les grenouilles? Parce que moi, à soir, là, j'ai faim. Hey, dans quel état, ça, les Little Rock? Little Rock, Arkansas. Ah, c'est ça. C'est. C'est ça, Bible t'as Bible compris. Belt. Euh, OK. 3 Ben, c'est octobre. normal, ça, Simon de bord. Oui, tout à fait. Non, Ok. non, c'est tout vrai. Puis moi, je ris, mais c'est nerveux, là. C'est pas parce que c'est cave, là. Oh. Toujours en 95 aux États-Unis, 3 octobre, Michael Anderson Godwin. Lui, ça a l'air d'être un vrai, là. Était condamné à la chaise électrique, mais fut gracié. 3 octobre 95. Nice. Au mois de mars 96, un an plus tard, il réparait sa télévision en prison, assis sur la cuve métallique des toilettes. En déludant un fil avec les dents, Ça il sortait. s'électrocuta. Mais oui, ça sortait, c'est sûr. Qui fut pris, qui croyait prendre. Ouais, Ouais. Mais Tu peux pas t'en c'est sauver de la chaise électrique. C'est normal, Ah, c'est ça, regarde. 27 octobre, en Espagne. OK, là, on traverse. On traverse, on s'en va en Espagne. Un chasseur qui s'appelle... Ça chance à chasser. Oui, c'est ça, il peut chasser, chance son chien. Marino Malherba. Oh, Ah, hey, non, non, ça, c'est- là, c'est là, exotique. Lui, Ça, c'est un gars de Real Madrid, ça. C'est hein? c'est un danseur de samba à temps partiel. ok? Alors, Marino Malherba fut tué en tirant sur un cerf qu'il repéra sur un rocher qui surplombait l'endroit où il se trouvait. Il atteignit sa cible, mais en tombant, le cerf l'écrasa. Alors, il a tué le cerf, Voyons. il était cerf, sur il un a tombé. rocher. OK. Le cerf, en mourant, est tombé. Il est tombé, Il est tombé sur sous le gars. Marino Malherba, Il qui est est mort. mort. OK. Ouais, Alors, c'est une belle vengeance. Moi, je trouve que Oui, oui. le cerf, il a fait, toi, mon esti, c'est pas vrai que tu vas me tuer sans rien faire, fait que, tiens. Et on s'en va maintenant à Saint-Anselmo, Oh. le 19 décembre. Un homme décéda en rentrant dans le pylône qui soutenait le téléphérique de Mammoth Mountain OK. alors qu'il dévalait la pente sur un tapis de mousse. C'est Matthew David Hubal, 22 ans, ne put être ranimé au Sentinella Mammoth Hospital. Sentinella Mammouth. Oui, Ok. Sentinella Mammoth Ok. Hospital. Le tapis sur lequel il glissait, le tapis de mousse, se révéla être la protection qu'il avait retirée du pylône dans lequel il est rentré. La mousse servait à éviter aux skieurs de se blesser en cas de collision avec le pylône. Donc, il a décidé de faire du crazy carpet. Et le crazy Avec ça. carpet, c'est ce qui protégeait les gens de ne pas rentrer dans le pylône et de ça, mourir. c'est Ok. sans dette. Il est rentré dans un pylône. Alors, hein? Jusqu'où l'intelligence se Mais rendra? ça, c'est vraiment de la sélection naturelle. Non, ça, Regarde, je m'excuse, là, mais Oui, peu. on c'est appelle pas même qu'il pas le ça. mérite. C'est pas qu'il le mérite, mais écoute, là. On appelle même pas ça de la bad luck. Là. C'est Non, c'est ça. tata, puis c'est tout. Voilà. Et je termine avec l'année 96. Il y en a un. Je voulais terminer avec lui parce que je le trouvais vraiment excellent. Je vous garderai les autres années. On va, Ben oui, ben oui, on va- ben oui, on va ben flyer 97, 98, 80. Il y en a encore une couple. On devrait être bon pour une couple de semaines avec ça. Parfait. Et il est très court. Je vous demande votre attention. 2 petites lignes, c'est rapide. D'ailleurs, la chanson que j'aimerais vous proposer cette semaine, c'est pour parler de sélection naturelle, c'est une chanson de Milli Vanilli. Qui, quand on parle de sélection naturelle, c'est-à-dire que, en tout cas, ceux qui ne savent pas c'est qui Milli Vanilli, je vous conseille Google Milli Vanilli. Oui. Vous allez comprendre
pourquoi on met cette chanson-là suite à quelques Darwin Awards. Et la chanson, oui, effectivement, ce ne sera pas Blame It on the Rain parce qu'elle est bonne, mais moi j'aime vraiment Girl You Know It's True de Milli Vanilli. Alors on va écouter ça juste après le dernier des Darwins. Wow. 2 mars 96. Un homme matraquait le pare-brise de la voiture d'une ex-fiancée avec la crosse d'un fusil. Une balle partie et le tua net. Ben bon, ben bon. Your skin, it lightens up my day, and that's also true. Together we are one, separated we are two. To make it all mine is my desire. Just to contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Yes, you know it's true. I love you. Ringing my ears, stimulate my senses, girl, when you on it. And with your positive emotion, love, making and done, that's no need to bust it. It's like a girl and a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. Now what you wearing, I don't care how you cross it before. The reason that I like you, girl, is for what you are. If I said it, think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. Girl, you know it's true. I love you. Yes, you know it's true. I love you. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non. Maillez pas de côte. 28 de Sventy Hate au Barbe-Brou Pub. Yes. Chronique de femmes cette semaine. Chouette est de retour. Bonsoir, Chouette. Allô? Cela va? Oui. Et qu'est-ce que... Écoute, on te passe le crachoir d'emblée. Qu'est-ce que tu nous offres, nous concoctes cette semaine? Ben en fait, je suis rendue tellement populaire grâce au podcast. Oui.
J'ai eu des demandes Facebook de demoiselles que je ne connais pas, D'accord. mais qui me posent des questions sur la maternité, la grossesse. Et, fait que je vais répondre à mes courriels live Durant le podcast. durant le podcast. Ben, j'aime ça. Vas-y, ma chère. Fait que, Intéressant. courrier de Sandra. Oui. Ben, j'ai eu une première question d'une dame qui me demande, devrais-je avoir un bébé après 35? Ben, non, madame, 35 enfants, c'est assez. Ça doit être pas pire élargi. Effectivement. Je parlais de la famille, là. Aïe, aïe. Oui. Mais si jamais elle me pose une deuxième question, cette personne-là, je peux déjà lui répondre que selon moi, après 10, à tous, puis c'est fait. C'est fini. Ouais, ça ressemble à ça. À boîte, puis il sort. Ouais. Oui, puis alors, prochaine question. Oui, tout à fait. D'une auditrice qui aime beaucoup Jay en passant. Ah, OK. Oh! Elle me dit je suis enceinte de 2 mois maintenant. Quand mon bébé se mettra-t-il à bouger? Eh bien, gente dame, ben, avec un peu de chance, juste après ses études. C'est vrai aussi. C'est vrai que ça peut être lâche, 0,18, hein? Effectivement. Hein, Jay? Non, Hein, Jay? Tu sais, Oh my God. J'ai une autre auditrice qui me demande quelle est la méthode la plus fiable pour déterminer le sexe du bébé. Madame, la naissance. C'est vrai que c'est quand même relativement efficace. Ouais. À moins que tu sois vraiment pas grillé, là. Ici, j'ai un monsieur qui m'a écrit, Ah, tiens. oui, parmi tous mes courriels. il est enceint. Non, mais il me demande bonjour Sandra, ma femme est enceinte de 5 mois et elle est si grognonne qu'elle frôle parfois l'irrationnel. Monsieur, quelle est votre question? C'est C'est vrai que Ben, ça. Même pas enceinte. c'est relativement normal, là. Même pas enceinte. Oui. Non, mais en tout cas, c'est sûr que ouais, c'est vrai. C'est un point, là. C'est un point. Chérie, je Ouais. t'aime. Mais reste l'autre côté de la table, juste au cas. Parce que Ouais, c'est ça. chouette, elle a une bonne drette. Ça rentre, hein? J'ai une auditrice qui me demande bonjour Sandra, nanana, quel est le meilleur moment pour avoir une péridurale? Juste après avoir appris que tu es enceinte. Moi, j'ai une petite question. C'est quoi une péridurale? C'est une piqûre dans le dos qui te gèle à partir Ok. du bas-ventre, donc tu sens plus rien. Mais moi, je connais pas ça. OK. C'est pas une épidurale? Ben, en fait, non. C'est une péridurale? Oui. Ça, Ouais, ça dure plus longtemps? Non, Je connaissais épidurale, mais... non c'est péridurale. OK. OK. On peut googler si jamais quelqu'un veut googler. Tout à fait. pendant- Mais les incultes en nous viennent d'être éduqués. Alors, la prochaine question. Y a-t-il une raison pour laquelle je dois attendre dans la salle d'accouchement pendant que ma femme est en travail? Non. Mais, connaissez-vous la définition de pension alimentaire? C'est vrai que ça... Il se passe beaucoup de choses pendant un accouchement. Oui, effectivement. Anthony Ah. Cavana pourra en parler dans un de ses sketchs. J'ai hâte de voir. Ah. Un jour, peut-être. Ah, qui sait? Hein? Ouais, J'ai une autre dame qui m'a écrit. Elle me demande est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais éviter après l'accouchement? Oui, une autre grossesse. c'est vrai que tu vas peut-être attendre un peu avant de. On salue Et, votre deuxième fille. On salue votre deuxième fille. Super chien pour la pas voulu. Léa, Je te salue, Léa. Non, Léa, nous autres, on on la, t'aime. non, nous autres, on la voulait, Léa. On la Ok. voulait en vraiment beaucoup en plus. Ouais. OK. oui. Et, On a travaillé très fort pour l'avoir. OK. j'ai déjà la dernière question. Déjà la dernière Oui, question. Ah, oui, ça a oui, passé oui. trop vite. Mais j'invite quand même les autres auditeurs si jamais n'importe quel sujet, je suis ouverte à tout. Oui, oui. J'avais peur que tu dois, je suis ouverte à 5. Ouais, c'est ça. Ça aurait fait ça un peu, là. Un peu. C'est ça. Alors, une jeune demoiselle Oui. qui me demande si elle doit avoir un shower de bébé. OK. Bonne question. Je te dis pas si tu changes la couche du bébé très rapidement. OK. C'est vrai que, ouais, si tu changes vite, le chemin n'est pas supposé de le passer dans le shower. C'est ça. Ben, c'est ça. J'aime l'idée.
Oui. Ben non, mais c'est Pourquoi ça. on appelle ça shower? C'est justement, en Ouais, faisant une ouais. blague de douche. Ben, En tout cas, On te met sous la douche de plusieurs cadeaux. Mais ça pourrait être une petite. Ah, ça pourrait. Oui, oui. Ça pourrait être un petit Google Research que tu pourrais faire, chouette, dans tes temps libres. Je vous reviens là. Pour Oui, quelle d'accord. raison Non, appelle-t-on cela un shower? Demandons à l'auditeur de réécrire à Sandra Oui. et de faire sa recherche. Oui, j'attends vos réponses. pas rien que ça à Effectivement. faire, nous autres. C'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Sandra, On a ma pas de chère, temps. parce que tu fais partie du podcast ce soir, tu as le droit de choisir ta chanson. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Ben, en fait, la country girl en moi, et moi, je vous le dis tout de suite d'avance, à toutes les fois que je vais choisir une chanson, ça va être une chanson country. Ben, ou c'est western. Ça nous en prend une fois de temps en temps. On n'en prend pas nous autres, fait que ça en prend une fois de temps en temps. Alors, ce soir, je vais vous demander une chanson de Luke Bryan, That's My Kind of Night. I got that real good, feel good stuff up under the seat of my big black jacked up truck. Rolling on 35s, pretty girl by my side. You got that suntan skirt and boots, waiting on you to look my way and scoop your little hot self over here. Girl, hand me another beer, yeah. All them other boys wanna line you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows roll my boat, floating down the Flint River. Catch yourself a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Might sit down on my diamond plate tailgate, put in my country ride, hip-hop mixtape. Little Conway, little T-Pain, might just make it rain. You can hang your T-shirt on a limb, hit that bank and we can ease on in. Soak us up a little moonlight, you know I know what you like, yeah. All them other boys wanna line you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows roll my boat, floating down the Flint River. Catch yourself a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Yeah, that's my kind of night. My kind of, your kind is this kind of night. We dance in the dark and your lips land on mine. Oh, gonna get our love on. Oh, time to get our buzz on. All them other boys wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows roll my boat, floating down the Flint River. Catch yourself a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Yeah, that's my kind of night. That's my kind of night. Yeah, that's my kind of night. Ils sont de retour! Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez? Like notre page Facebook. Gagnon Trudel en rappel. Une présentation des Productions Podcast. Maillé pas de côte, épisode 28. Oh, mais! Oui! It's the final count. Non, c'est pas vrai, c'est pas le dernier. Non, je suis pris encore dans l'intro, je l'ai encore en
tête. Le Torche, Arctic hein? Monkey, ouais, Ah, c'est je te solide. dis, ça, on en a pris une bonne. Je Sérieux, pense là. que le monde à ce temps va entendre ça, puis ils penseront même pas au Arctic Monkey, ils vont penser à moi. Ouais, ils vont faire gamin. Ah, c'est tellement l'intro à paumer. Je filerais pour un top 5, moi. Bon, on va-tu écouter un podcast, quelque chose? Je suis sûr que les gens vont tous se dire ça. Hey, tu nous parlais d'entrée de jeu du Return of the Printemps? Oui, monsieur. Phantoms. Ben oui. Ah oui, moi, je suis bilingue dans les Ouais. deux langues. Hein, Ouais. c'est que, Fluent. je suis fluent dans les deux langues. The Return of the Printemps. Non, ben oui, non, mais oui. Avec la température clémente à venir, mais qui a déjà commencé, j'ai passé l'après-midi à l'extérieur en t-shirt. Il n'y a pas juste maillé qui avait pas de côte. Hein. Uh-huh. Oh yeah. Je fais un top 5 aujourd'hui des raisons pourquoi j'aime ça le printemps. Pour vrai? Oui, monsieur. Ok. J'aime ça. C'est cool le printemps. Ben, d'un coup, Ouais. que ce soit des régions qui me rejoignent. Mais tu sais, je faisais énormément de podcasts en lien avec la musique, le hockey, les sports, etc. J'ai dit, moi, sortir un petit peu de la zone de... Sortir des sentiers battus. sentiers battus, ouais. De ta zone de confort. Et voilà, il faut faire la zone des battus, mais ça marche pas. Fait que là, c'est à moi, non? Et tu fais que le sable. Number Wow. 5. Number wow. Number wow. Number 5, numéro 5, ben, ce que j'aime bien, c'est que la neige disparaît et que les routes sont belles. Vous savez, tout le monde, que je travaille à Témiscamingue et je fais 2 heures de route par jour. T'es mon héros pour ça, là, sérieusement. Là. Ah, C'est fou, Red. Depuis 5 ans, mon 5 cher. ans, ça n'a pas de bon sens. Bravo. Donc, moi, j'adore ça parce que ça me permet d'être un petit peu moins stressé. Puis je te dirais, je passe pas ma meilleure journée. Puis aussi, mais tu sais, le soleil se lève plus tôt, se couche plus tard. Donc, pour cette partie-là, au niveau du 5, c'est très bref. Il y a Non, plus de mais- neige, puis c'est de l'asphalte. Ça dit ce que ça dit, et surtout, ça rappelle la toune de Jay de la semaine passée. Oui. Les journées rallongent, les journées rallongent, les journées rallongent, yes! Mais moi, juste pour closer ça, Ouais, donc. moi, ça m'amène une paix intérieure de voir mourir la neige. Tu sais, quand Ouais. t'as avoué grisonner, là, Ouais. tu dis, tiens, ma colle. Non, mais c'est vrai, moi, là, je jubile, paumé. T'es un sadique de la neige. Ouais. Et Je suis un surtout jubilatoire de la neige qu'ils font. Et le sang de la neige qui coule dans les rues. Voilà, le Et sang surtout, transparent. de découvrir et redécouvrir ces nombreuses crottes de chiens non ramassées Ah oui. qui Oui, sortent je des tiens- sentiers Je bâchés. tiens justement à souligner le statut incroyable d'Émilie Bécoté cette Oui, semaine. effectivement. Allez avec ça. Salut Émilie. Numéro 4. Number 4. Les gars, le temps des sucres. Le temps des sucres. Tu sais, on y a tous été à des cabanes à sucre au Témiscamingue. On a la chance d'avoir des talles d'érable. Oui. Puis d'avoir plusieurs cabanes à sucre intéressantes. Toutefois, je vais en proposer une qui sort un peu de l'ordinaire que je vais ça fait 2 ans que je vais en ligne. C'est dans le fond, c'est la table cabane à sucre de l'Éden Rouge. Oh! Pour Oh! modique somme de 35$, plusieurs services de choses très intéressantes au goût de sirop d'érable. Je vous le conseille fortement. Entre autres, la petite trempette au cru du clocher, elle est débile mentale avec des oreilles de Christ. T'es-tu allé? Ah, hein? Oui, my oui, God. ça fait 2 ans en ligne que j'y vais. Ok. C'est vraiment... C'est très bon. C'est t'arrives- nouveau. C'est nouveau. C'est différent. Tout à fait. T'arrives, mettons, à 10h. Tu t'installes, commences tranquillement, petit café, apporte, mettons, les œufs, ces choses-là. Puis là, tranquillement, on avance, puis tout le monde arrive en même temps à 10h. Toutes les tables sont remplies en même temps. C'est pas disparate. Tout le monde reçoit les Le choses. rendez-vous est à 10h, puis il y a un autre tablier plus tard un peu. C'est ça. L'autre, c'est à 13h. Oui, c'est ça. Donc, là, tu manges pendant genre 2h30 de choses totalement succulentes. Je salue Anthony Godet-Dion, entre autres mon Angélane. ami, et Angélane, qui oui. vont la mettre derrière tout ça. Qu'on a vu sa mère, justement. Tout Ah à oui, l'heure. C'est vrai, oui. Au côté. Annie, tantôt, se demandait de quelle façon je faisais pour pas avoir froid dans Ah. la vie de tous les jours. Et tu as expliqué? Et oui, j'ai expliqué tout simplement que je fakais, en fait. T'es comme un Il est tout le temps érable. gelé, mais je suis en Tout en t-shirt, frette, j'ai là. frette, mon gars, je suis pas capable. Si j'ai 4 heures perdues, là, je gèle tout le temps. C'est même que... ouais, c'est ça. Après, Après, tu as pris ta place au secondaire. Après 10 minutes dehors, je suis même plus capable de cligner des yeux. J'ai justement eu la chance, en plus, d'être servi par ma grande amie Joanie Beaulieu. Donc, Ouais. non, c'était vraiment le fun. Même pour les enfants, je dirais, ils ont une petite assiette brunch pour eux autres. Puis, à la fin, il y a de la tire d'érable à l'extérieur. C'est Toujours bon. C'est superbe. Je vous le conseille fortement. Très courte anecdote. Ah je oui, salue shoot. mon grand-père, feu Louis Maillet, que j'adore et que j'adorais surtout de son vivant parce que
Mon grand-père, Louis, c'était la bouche la plus sucrée du monde. Tellement qu'à chaque fois qu'on était à cabane à sucre avec lui, tout le monde se bourrait la gueule, là, 2 œufs dans le sirop, bacon, saucisse, patates, oreilles de Chris, 24 ordres de toast puis de pain doré en veux-tu. Mon grand-père, un petit œuf, un morceau de bacon, 2 morceaux d'oreilles de Chris et un petit verre de lait. OK, putain, il est vraiment là, bouche sucrée, puis c'est un gourmand, c'est un maillé, il est capable de manger. Cependant, quand on arrivait dehors pour aller manger de la tire, il arrivait pas là avec un 2 piastres, 2 lignes, puis la deuxième était de trop. Là. Non, C'est vrai qu'il amenait son 2 par 4. Sur les dernières années, il y avait sa canne et... Okay. Mais écoute, il arrivait là, je te jure, là, le gars, il connaissait, on était à la même et bière. Okay. Il arrivait là avec son 10 piastres et il revenait jamais avec du change, OK? Il y avait un petit... le monsieur, il avait un petit cop, là, style le petit cop de Garth dans Wayne's World, là, repliable, là. Et il mettait l'équivalent de 10 lignes de tir dans le petit cop avec son bâton de popsicle. Il tétait ça jusqu'à la maison. Laisse-moi te dire que le somme qu'il faisait rendu à la maison, là, c'était pas long qu'il tombait assis sur l'aileron puis il était parti de là. Wow! Hey, la quantité de sucre, là, je pense qu'après ça, il restait réveillé 3 jours d'affilée. Ah ouais? Mais il a toujours mangé léger, mais il a toujours, je dirais pas exagéré, mais profité de la tire. Il aimait beaucoup la tire. Il adorait la tire d'érable parce qu'il n'y a rien de plus sucré que ça. À part de boire le sirop à atteindre direct. Là. Ça fesserait un peu. Là, j'ai l'image. Attention à votre diabète. C'est cela. On garde les lignes courbes. Numéro 3. Number 3. J'ai pas le choix. J'y vais avec le début de la saison de la Ligue majeure de baseball, MLB. Un beau petit clin d'œil à mon chum Jed Drouin avec son nouveau podcast Passion MLB qui décolle. Entre autres, il a fait un beau live sur Facebook cet après-midi. Mais aujourd'hui, je vous parle de MLB surtout pour le retour de plus en plus probant de nos amours. Ça commence à s'intensifier, puis ça fait un bout que je dis, moi, qu'on va avoir les expos avant les Nordiques, puis j'ai comme l'impression que ça va arriver. Moi, je lançais ça en l'air, là. Je pense que oui, avec qu'est-ce que j'ai vu cette semaine d'un certain monsieur que j'oublie le nom, sûrement tu vas en parler. Je commence à y croire. Warren Cromartie? Je pense que oui, en tout cas, c'est un monsieur bilingue, là, je sais pas si... en tout cas, il parlait vraiment qu'il était intéressé. Il y a eu vraiment... il y a un article là, qui est sorti cette semaine. Que le milliard était accumulé. Oui, c'est ça, mais il paraît que c'est pas... tout est plus ou moins vrai. C'est pas un milliard dans la valise, c'est un milliard promis à gauche et à droite. Mais tu sais, mais ça demeure comme les Nordiques, la balle est dans le camp de la Ligue. Parce que présentement, il n'y a pas d'équipe. On ne sait pas s'il va y avoir une expansion. Il n'y a pas. Il y a Tampa Bay et les Aces là, qui sont un peu en renégociation avec leur municipalité. Là, mais c'est ça, il n'y a pas d'équipe présentement. C'est pour ça municipalité de 400 municipalité, leur arena. Non, c'est bon, c'était le mot juste. Tant qu'on va chercher Ken Griffey Jr. pour battre au 4e rang, je serais bien content. Mais moi, là, les gars, je sais pas... Quand t'es capable d'avoir eu 8 jeux différents de Nintendo puis de Super Nintendo, là, c'est parce que t'es rendu un bon joueur. Surtout dans ces années-là. Lui et Barry Bonds, là, ça serait une bonne team là, avec Babe Ruth. Ouais, Barry Bonds, prépare tes seringues. Prépare tes munchies, parce que d'après moi, il doit manger pas pire là, ces temps-ci aussi. Mais ce que je veux aussi amener, me semble, les gars, voir Russell Martin finir sa carrière, une très belle, très grande carrière dans les ligues majeures. Probablement un des Québécois, si c'est pas le Québécois qui a eu le plus de succès. En tout cas, un des grands, là, il semble de le voir finir là, avec la casquette des expos à la tête. Là. Ça serait génial. Un gars de la place, un gars de Montréal en plus. Tout à fait. Puis, tu sais, j'y allais, moi, petit gars. J'ai vu Vladimir Guerrero recru sortir des balles à l'autre bout là, au stade olympique. J'ai vu Greg Magda se lancer, Kurt Schilling. C'était débile. J'ai écœuré Sammy Sosa pendant 5 manches. Oh, ouais. On était au champ gauche. Gauche. On était à gauche dans le champ droit. Oui. Et on regardait Sammy Sosa et les Cubs se faire ramasser par les Expos, ce qui était quand même rare à l'époque. Et Sammy était dans ses grosses années. Puis on a vraiment, en bon québécois, on a chié sur Sammy
pendant 5 manches en le traitant de pas bon, puis de vulgaire amateur, puis il retourne dans ton pays, puis non, regarde, il n'y a rien qu'on n'a pas dit là, qui se ferait pas poursuivre Puis il aujourd'hui. comprend pas le français. Non, exactement, puis probablement qu'on était au 8e balcon, là, fait que regarde... je pense qu'il s'est même pas viré une fois, pas dans le sens « j'écouterai pas ces tyranniques commentaires dans mon dos, mais bien, oui, c'est quelqu'un qui parle. » C'était vraiment qu'ils avaient pas entendu. Ouais, c'est ça, au 8e balcon. Des Simpsons, Strawberry. On était loin, mais on était là. Ouais. Pour venir sur Sammy Sosa, j'ai une petite anecdote, les gars. Je prends la balle au bon. 2007, je m'en vais à New York au cégep voyage étudiant où on a très peu dormi. Ouais, t'as été traversé cette fois-là. Oui, on a traversé les douanes, oui. On a traversé. Avec une... que c'est bien repris, ça. Dit-il en bon père de famille. Caisse de 50 à 18 $. Belle 24. Non, dans le fond, on est sur pas Wall Street, mais tout près. Je vois une superbe Lamborghini passer avec un gars avec un gilet de Sammy Sosa. OK. Qui passe des Cubs. Là, je fais « Hey, tout le monde, c'est Sammy Sosa! » Puis le gars serveur, puis il ressemble pas pantoute. Puis on se marre. Ha, 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 ha. Il y a une autre Ferrari qui se parque en arrière. On regarde. C'était Sammy Sosa. Fait que tu l'as juste... tu l'as manqué d'un char, on s'entend. Ouais, c'est ça. C'est Sammy Sosa. Puis là, je fais... Hey, c'est le vrai Sammy Sosa. Là, tes chums, ils ont fait ta gueule, là, tu nous en as pas une deuxième fois. Puis là, on n'avait pas Internet pour prouver. Fait qu'on est rendu à l'hôtel, on a ouvert. Puis oui, les Cubs jouaient une série de 3 matchs contre les Yankees cette fin de semaine. Vous n'avez pas pu faire comme ceux qui jouent avec les Pokémon, là, puis leur caler un bullshit de Bulbasaur quelque part pour que tout le monde parte à la course. Non. Non, c'était pas rendu là encore. Qu'est-ce que tu veux? Donc, le baseball, mon numéro 3. Effectivement, c'est un très bon top parce que le baseball, c'est toujours intéressant. Surtout comme dirait Elvis, là, Linda, la game des Padres là, contre les Twins. Là. Quand t'es rendu que t'écoutes du baseball sur une TDK 90 minutes, là, c'est parce que t'aimes le baseball. Oui, le 83. Non, oui. Numéro 2. Oh, number 2. Numéro 2. Le printemps, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce l'été. L'été approche. Ça arrive. Piscine, terrasse, barbecue. Il n'y a pas seulement que Simon Maillet qui n'a pas de côte. Non, effectivement. Surtout que vous êtes tous d'avance, vous le savez, invités à mon prochain barbecue pour le party estival de Maillet pas de côte. J'ai tellement hâte à cet épisode-là. Je sais pas ça va être lequel, mais dans ma piscine 16 pieds gonflable, où vous entendrez sûrement quelques-uns de mes phrases légendaires, du genre « Y'a pas d'eau, Astérix! » Et... parce que je vais avoir sauté dedans. Ou encore, non, c'est pas un jacuzzi, c'est moi qui ai pété. Et on va avoir vraiment du fun dans cette piscine 16 pouces gonflable et 16 pieds. 16 pouces, ça n'a pas de c'est ta cuisse. C'est pas mal ma cuisse, oui. Tu nous invites dans ton milieu de cuisine. C'est ça. Et on va tasser le robinet si on veut rentrer. Et on va avoir beaucoup de plaisir en mangeant des bons winners bien cuits sur la barbecue. Certainement. Mais apparemment que le clou du spectacle, c'est Simon fait un triple backflip à partir de sa maison. L'année passée, j'ai essayé sur le coin de ma galerie, mais je me suis empalé dans la clôture qui entoure, qui encercle la clôture, donc j'ai pas envie de répéter l'exploit. Alors, peut-être que cette année, ça va être remplacé par un simple salto avant. Ça doit pas être trop dangereux, ça. On va essayer ça à la place cette année. Excellent. Puis en passant, j'ai une piscine Moutou chez nous, fait que si jamais... j'aime ça. Écoute, on ira faire... se lancer. J'ai un beau patio. On ira probablement essayer l'épreuve du lequel va être capable d'enfiler la paire de palmes trop petite le plus vite. Toujours intéressant. C'est bon. Je m'en vais chez Omer Douard m'acheter une paire de palmes. Donc, le numéro 2, c'est l'été qui s'en vient. Cette chère saison estivale. Mais, Numéro 1. Pourquoi, les gars, vous pensez que j'aime autant le printemps? Ça sent les séries, la danse du printemps. Séries éliminatoires. C'est vrai, j'ai des moments mémorables de séries. Je me rappelle, de 93, mais il y a d'autres moments au cégep dans les grandes années d'Alex Kovalev où à chaque fois que le Canadien comptait en supplémentaire, nous sortions sur notre balcon pour crier à ses poumonnés sur le boulevard de l'université et nous étions pas les seuls. Et par la suite, légèrement éméchés, nous retrouvions au bar La Fureur pour fêter chaque gain du Canadien.
C'est vraiment je dis pour le Canadien parce que je suis partisan de cette équipe-là, mais je les écoute à chaque année jusqu'à la finale. Puis je dirais depuis 4-5 ans, avec le nouveau style de la Ligue nationale, beaucoup de vitesse, de plus en plus intéressant. Je regarde l'an dernier, entre autres, la finale de la Coupe Stanley impliquant les Penguins et les Sharks qui étaient vraiment bonnes, puis que les Penguins ont surpris tout le monde. Et cette année, je regarde encore Chicago, puis mon top 5 de l'autre jour, je le tiens encore. Je crois encore très fermement que les Blackhawks sont partis pour une 4e en 7 ans. Je ne veux pas qui va les arrêter. Si ça arrive, là, c'est complètement cinglé dans l'ordre aujourd'hui de réussir ça. Je suis certain que le National va remonter la pente et va planter tes salopards de Blackhawks avec Danny Bouchard qui est mort, Pierre Lambert qui a pris sa retraite et Marc qui s'ennuie de Suzy en sacrement. Et puis là, c'est rendu le moment de ma toune. Puis dans le fond, aujourd'hui, 1er avril, on n'a rien fait. On n'a pas fait de poisson, on trouve que c'est de la merde. Mais écoute, si tu veux un poisson d'avril, va t'acheter une loche, puis fatigue-moi pas que ça. Puis tu sais, Simon, j'ai été pas mal girouette avec mes tunes cette semaine. Hein? Ouais. Comment que je t'en ai proposé à peu près? 7. Ben c'est ça. Fait que je y vais avec une 8e. Ah ouais donc! Je pense que je sais quoi, vas-y. Aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que j'ai été au Air Canada Center avec toute ma famille. Justement, on a fait un nouvel événement ce soir. Nous avons mangé toute la famille ici au Barbe-Brou. Ma soeur Amélie qui nous fait un tour. Je la salue. Il y a juste Adrien qui n'était pas présent. Nous avons été voir David Gilmour de la défunte formation Pink Floyd. Pour aller voir le show, Adrien n'était pas présent, mais à soir, il était là. À soir, il était tout là. Ouais. Mais on l'avait fait garder justement pour ce show-là à Toronto. Mon père est un grand fan du groupe Pink Floyd et n'a jamais vu de gros concerts dans des arénas. Puis j'ai dit, ça faisait au moins 10 ans, quand il avait passé la dernière fois à Toronto, j'ai dit, Père, le prochain coup de David Gilmour passe, on y va. On s'en fout du coût du billet, on y va. Fait que 800$ plus tard, on a ramassé nos billets. Et ça c'était pour le parking. Là, on a L'hôtel n'est pas payé encore. Non, c'est ça. Là. On a couché dans un Confortin à 50$, là, parce que là, wow. Là. Puis on a eu tout un concert de M. Gilmour. J'en ai encore les frissons, les larmes aux yeux à plusieurs endroits, dont... Pour la chanson que je présente aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une version live pour être le plus représentatif possible. S'il y avait un album live de cette tournée-là, c'est elle que j'aurais mis, mais j'en ai choisi une autre avec un solo interminable à la fin. Donc aujourd'hui, on va écouter David Gilmour qui refait la chanson de Pink Floyd, Comfortably Numb. I hear you feeling down.
des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. The American dream is dead. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. How stupid is our country? Maillé pas de côte, la 28e déjà. Wow. Hey, on approche le 30. Ça, c'est Déjà, déjà. On va être rendu vieux. Jay? Oui, je suis encore là. J'espère que tu es encore là, parce que c'est un peu ton segment. Oui. Ton saignement. Parce que je m'en allais, puis tu m'as rappelé dehors de rester ici. C'est cela, je t'ai ramené dans le droit chemin. Ouais. En te demandant si aujourd'hui tu avais une belle revue d'actualité à nous proposer. Oui, j'ai quelques actualités, messieurs, madame. Premièrement, une actualité que j'ai vue la semaine passée, que j'ai oublié de parler, à San Diego. J'en profite du fait qu'on est au Barbe-Brou, mais à San Diego, il y a une microbrasserie qui fait de la bière avec de l'eau de toilette usagée. J'ai là... Alors, dit comme ça, c'est pas très intéressant d'y aller. Alors, vous pouvez... Pas mon eau de toilette de tantôt. Non, mais en voyant la couleur, ben peut-être, mais... non, mais vous pouvez deviner, les gars, que c'est surtout des rousses et des noirs qui le produisent. Il y a pas beaucoup de blondes. Très peu de blondes. Tu parles pas de parfum, là, de l'eau de toilette? Non, OK. Il y a très peu de blondes. La compagnie, j'imagine, ça doit s'approcher de Sunny Flush Ale. Attends un peu, le nom. Exactement, c'est ça. Non, c'est Sunny Flush Ale. Mr. Enki. Non, il n'y a pas le nom, malheureusement. Ouais. Après ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Hey, un homme du Kentucky, de Paducah au Kentucky. Oh, Timothy Sams, qui a fait un vol de banque et qui s'est enfui à bord au volant d'une tondeuse. Pas d'un tracteur à pelouse, tondeuse. Non. Qui roule à 5 km/h. Ben non. Alors, je vais t'arrêter au moins. Il était-tu sur toi? Il montre le visage de cet homme. Non, il s'est enfui. Vraisemblablement, ne comprend pas comment ça se fait qu'il a été intercepté. Wow! Alors, une vraie phase de PPH. Alors, Timothée qui s'est fait arrêter. Je l'avais-tu dit, c'était quoi un PPH? Non, vas-y. Passera pas l'hiver. Non, ouf, c'est une 2 CV, ça tombe. C'est une 4 CV. C'est une 4 CV. Même pas de gazon. Hein? Ça marche, une 4 CV? Hein? Il est fort chez Noir. Hein? Par rapport au Colorado, à Lyons au Colorado, Sarah Valeriano a bu 8 onces d'extrait de vanille pure. Yeah. Et puis, elle a fait une espèce de bad trip dans le fond parce qu'elle s'est battue avec des policiers. 8 onces de vanille. 8 onces d'extrait de vanille. Non. Oui, ça non. Hey, t'imagines-tu le terrible de glycémie que tu te fais, toi? Ouais, hein? C'est dégueulasse, l'extrait de vanille. Ouais, wesh. Comme troisième nouvelle, j'avais j'avais plus de c'est plus un sujet pour discuter. Ça se passe plus au Québec cette semaine. On a beaucoup parlé, premièrement, de M. Michael Applebaum, expert de Montréal, je crois, en 2012. C'est Michael Applebaum. Michael Applebaum qui s'est recyclé le maire de Montréal. Ouais. Qui s'est recyclé en agent immobilier que j'ai su hier dans le crachoir. Ben non. Ouais, j'ai ça, mais finalement... Quand t'es grosseur. Ben exactement. Et puis, selon Frank Pocket, il aurait fait genre à peu près, je crois, 15 000 $ de commission depuis qu'il est agent immobilier. Alors, ça va pas bien pour M. Applebaum, qui va aller passer les 12 prochains mois, maximum de 12 prochains mois derrière les barreaux. Il va aller se faire élargir, le Applebaum. Ouais, c'est ça.
Saviez-vous que Applebaum, oui, non, c'est en anglais, en français, ou je l'explique pas? Ça? Ben, oui, shoot. Ben, Applebaum, bomb, c'est comme un mot anglais pour prononcer train, puis Apple, ben, c'est une pomme, là. Une pomme, OK. Il va se faire élargir l'Applebaum, là. Ici, Michael Applebaum. Ben, moi, sérieusement, les Après moi, il va parler encore plus aigu, mais qu'il revienne. Ouais. En tout cas, je souhaite tout le bonheur que les autres prisonniers peuvent lui procurer. Je lui souhaite beaucoup d'amis. Je lui souhaite beaucoup d'amis à M. Applebaum, qui est un exemple, je crois, à suivre. Peut-être pas par la peine qu'il encourt, mais on voit que c'est possible au Québec, à partir de cet exemple-là, que un politicien peut se retrouver en dedans. Ah oui, un bel exemple de résilience. D'après moi, il va sûrement faire la connaissance de Gros Bras et la Verge. Ouais. Et puis, comment les gars n'ont pas parlé cette semaine du scandale, moi je l'appelle comme ça, le scandale de Bombardier. Hey, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dans le fond, je vous raconte un peu l'histoire. Bombardier, ça fait des années que ça va pas bien. Ouais. On fait du trou avec leur production de C-Series. N'importe quoi. Ils sont dans le trou de plusieurs millions et même milliards. Oui. Avaient besoin d'une subvention, soit fédérale ou provinciale. Le provincial a fini par leur concéder un prêt ou même un don, si on peut dire. Moi, j'appelle ça même. Moi, j'appellerais ça. Ouais, de 1,4 milliard, dans le fond. Oui. Et puis, dans le fond, les grands boss de Bombardier en ont profité pour s'attribuer quelques augmentations de salaire. C'est qui le casse? C'est incroyable. Ça, c'est pareil comme si, mettons, là, t'as un alcoolique devant toi qui te dit... Regarde, m'arrêtez de boire, là, mais donne-moi de l'argent pour que j'aille m'acheter quelque chose pour m'aider à pas boire. Puis finalement, tu le vois qui sort de la sac. C'est incroyable. Ben, regarde, je prends juste le président du conseil d'administration qui hier s'est comme retiré. Il a décidé de dire non à l'augmentation. Pierre Baudouin. Le gars, il fait ça à temps partiel puis il gagne quand même 3,5 millions par année à faire ça. C'est incroyable. Ils pognent ils vont chercher du cheap labor au Mexique. Beaucoup de gens ont perdu des emplois au Québec suite à cet investissement-là. Puis c'est au gouvernement à mettre ses culottes à lui dire hey, non, ça s'en va pas au Mexique. Là, ces jobs-là, ça reste ici. Là, je te donne du cash pour ça. En plus de faire ça, ils se boostent leur salaire. Gang de Mais sérieusement, cet argent-là qui a été prêté, qui a été donné, c'est notre argent. Ben oui. Puis le pire, c'est que je pense que d'ici une semaine, ça va être tombé dans l'oubli parce que les Québécois, on oublie. C'est incroyable. C'est notre argent, là, c'est des milliards, des millions qui ont été donnés puis qu'on se fait flouer de même encore une fois. La mémoire politique, Jay, c'est 6 mois. En ce moment, là, le monde pense que les libéraux là, sont bons et sont fins avec leur super budget. Là. Ouais. Mais tu sais, de serrer à la ceinture pour pouvoir nous permettre de nous offrir des petits cadeaux de même à 1 an et quelques des élections, là. Tu sais, c'est sale, c'est la manipulation totale. C'est incroyable. Et puis, c'était pas ça, les gars, côté actualité cette semaine. Et puis, j'y vais avec mon post Facebook de la semaine. J'ai oublié la semaine passée de le ramener. Mais j'ai vu ça sur Facebook. Quelqu'un qui disait pendant l'émission La Voix, hein, les gars, La Voix. Oui. Wow, Éric Lapointe. La Voix. Une personne qui disait wow, Éric Lapointe a une bonne équipe. Une très bonne équipe. Et puis quelqu'un de répondre, Michel Terrien aussi, et puis il a perdu sa job. J'ai adoré ça. Non, mais riez pas de petit cuir. Et croyez-moi, ça fait mal. Pauvre petit cuir. J'ai adoré ça, alors c'est pour ça que je vous la donne. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Simon, je sais pas. Simon, je ne sais pas si tu es capable peut-être de mettre une petite musique en arrière de qu'est-ce que je m'apprête à dire. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors, vous pouvez entendre une musique de chant grégorien en arrière de ma voix. Oui, c'est Grégory qui chante en arrière. C'est ça. Qui vient du pape Grégoire IX, quand même, les chants grégoriens. Alors, comment il s'appelait, le gars? C'était-tu Scott Price qui faisait la musique là, dans les galos, dans le show, genre l'écuyer? C'est ça, Scott Price? Oui. Scott Price, décolle-moi ça. Le frère de Curtis LeSession. Quoi? Alors, les gars, cette semaine, vous voyez mon parchemin, hein, mon parchemin poussiéreux, parsemé de trous. Il est vieux, là. Oui, il est très vieux, regardez. C'est un Suisse. Alors, je souffle sur mon parchemin pour vous
pour vous lire les premiers quatrains de ma première centurie, les prophéties de Nostradagé, on va appeler ça comme ça. Les prophéties de Nostradagé. Et voilà. Et puis, je vous rappelle, chers auditeurs, que ça a été écrit vers 2008, 2009, 2010. Donc, soyez indulgents. Pendant mes années... De débauche. Non, je n'irai pas jusque-là, mais des années très fast de mon cégep. And Furious. Voilà. Alors, Centurie 1, quatrain premier, s'il vous plaît. Compagnie au bord de l'abîme, tu constateras. L'homme libéral les aidera. Omnubilé est devenu soulagé. Fourré encore, vous, une fois, vous serez. Wow! Alors, j'aime ta poésie. J'avais prédit cette semaine qu'il allait avoir le scandale Bombardier. Mais oui, c'était déjà prédit d'avance. Voilà. J'aime ça. Tu n'as pas besoin de l'interpréter, tu vois, c'est clair. Et voilà, je suis bien plus clair que Michel Nostradamus. Alors, quatrain deuxième. Ou Nostradamus, dans la fin du monde de Paul Wood et sa Nostradamus pour prédire les résultats sportifs de la semaine. Ça ne marchera jamais. Alors, j'y vais avec le quatrain deuxième. Oui. Peuple aveuglé et enragé songera. La reine empreinte de luxure saignera. Le roi jauni savoura sa victoire. Au pied de son mur atteignant le ciel, il achèvera son déboire. Wow! T'avais du talent. J'avais vraiment des... C'est de valeur que t'as tout perdu ça. Non, c'est ça. J'avais vraiment de la poésie. Dans le fond, j'avais prévu la victoire de Donald Trump. Mais oui, jaune en plus. Oui, le roi jauni. Je tiens à préciser que c'est plus doux à mon oreille que du Kevin Parent. Oui. Donc, Audrey-Anne... Ça passe mieux, là. Audrey-Anne lâche à Kevin Parent. Écoute Jay. Écoute Jay. Oui. Chanceuse de m'avoir. Jay sur l'oreiller. Quatrain troisième. Oui. La plèbe applaudira le Colisée. Le retour de l'ultime rival, vous croirez. L'empereur chantera sa louange. Québécois, dans sa main, il mange. Pousse! Wow! Ouais, hein? Alors, ça parle de cette semaine, le fameux Centre Vidéotron, qui a enregistré ses premiers... Nous avons des rires dans la salle? Oui. Ça a quasiment pas l'air fin. Alors, le Centre Vidéotron, cette semaine, qui a enregistré ses premiers... Tu parles-tu du deuxième bol de toilette québécois? Non, ben oui, d'après moi, c'est pas un bol de toilette, mais plus une espèce de détecteur de fumée géant. Oui, c'est vrai, c'est le centre Videz-moi le tronc. Oui, voilà, qui a enregistré son premier déficit cette année. Ce chiffre à 1, quelques millions. On n'avait pas vu ça venir pantoute. On salue l'empereur chantera sa louange, qui est dans le fond le maire de Québec, Régis Labaume. Régis Labaume. Régis, Régis qui a mangé trop de cacuisse, c'est pour ça qu'il est dans le trou. Voilà. Le quatrième. Oui. L'armée des saints flanellés vaincra. Parsemée d'embûches, la route sera. Le Messie les apportera à la terre promise. Le sénateur ne pourra sauver la mise. Je crois que j'ai prévu la Coupe à Canadien. J'ai prévu la Coupe à Canadien cette année. Le Messi, on parlait de Gary Price ou Canadien? Ben écoute, moi j'aurais juste une chose à dire. Peut pas être vrai tout le temps, c'est prophéties. Super chien. Non, continue. Moi, qu'est-ce qui est le fun avec mes prophéties, c'est que c'est pas vraiment, on peut pas deviner, c'est vraiment clair. C'est pas comme Nostradamus. Effectivement, c'est pas. Faudrait essayer de comprendre ce qu'il dit. Non, ce que t'as dit, c'était exactement ça. Et voilà. T'as prédit la victoire du CH. Et voilà. Oui. Et puis, mon dernier 4 ans, avant, je veux coller ma toune, Simon, qui est dans le fond Boisson d'avril de Groovy Hardwork. Ben oui. Alors, excellent choix, soit dit en passant. Oui, pour le Poisson d'avril. Oui, tout à fait. 85e. Le rire du gentil géant tu boiras. L'homme caloté peut-être les enterrera. Autour de pinte, vous discuterez jusqu'au prochain solstice. Vous podcasterisez. Je pense que tu parlais de nous autres, là. Oui, je pense que tu parlais de nous autres. Tu connaissais le podcast avant quasiment que ça existe. Et voilà. Hey, Martin, alors voici mes 4 ans de cette semaine. On vous conter une vraie histoire à rapport au Grand Mont-Saint-Hilaire. On vous conter une vraie histoire à rapport au Grand Mont-Saint-Hilaire. Et que je lac tellement profond qu'on a une semaine qui n'a pas de fond.
cache un lac tellement profond qu'on en dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on en dit même qu'il n'a pas de fond. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De l'Écosse au lac Champlain, y a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'avril. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que passage au Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que passage au Loch Ness. Partout dans ce monde irréel, règne le monstre du lac Cartel. De l'Écosse au lac Champlain, y a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'avril. Hey! Dans ce monde irréel, règne le monstre du lac Cartel. Partout de ce monde irréel, règne le monstre du lac Cartel. Certaines de chance disent l'avoir vu, les toilettes quand la lune est nue. Certaines gens disent l'avoir vu, les toilettes quand la lune est nue. Certaines gens disent l'avoir vu, les toilettes quand la lune est nue. Il saurait se mettre à hurler, brave Elohim, viens me chercher. De l'Écosse au lac Champlain, y a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'avril. Pseudo-politico-littéraire. Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. Ça va plaire justement à ces bonnes femmes hystériques qui écoutent en boucle le canal LCN, puis qui disent « Oh non, c'est épouvantable, les armes, c'est épouvantable, ça devrait tout disparaître, puis on devrait pas en avoir personne, puis puis on devrait mettre des casques obligatoires aux enfants qui font du bicycle, puis on devrait interdire de patiner à reculons dans les patinoires parce que c'est dangereux, puis Tu sais là, ces femmes-là doivent-tu être plates dans la vie? Ils doivent avoir peur d'à peu près tout. Ben, ils sortent pas de chez elles. Ben, ils peuvent pas, c'est même trop dangereux, Jeff. Mais bientôt, ils vont pouvoir, parce qu'il va y avoir un registre des armes à feu. Ils vont pouvoir sortir dehors en toute quiétude parce qu'il n'y en arrivera plus de mort. Ils vont savoir c'est quoi le soleil. Ils vont savoir c'est quoi le soleil parce que ça sera plus dangereux de se promener dans les rues. Parce que des armes, ça n'existera plus. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les Productions Podcast. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir.
Ça y est, pas de côte. La 28e déjà au Barbe-Brou, pub de Ville-Marie. Mathieu Bourque. Bonjour, bonsoir. Ah, les deux sont bons. Ouais, c'est bon. Les journées rallongent, fait que c'est quasiment encore bonjour. C'est vrai. Ou on peut dire salut. Oui, salut, oui, c'est vrai. Tu veux plus démocratique. Tu veux plus te tromper, dis allô ou salut. La salutation intemporelle idéale. Ça passe bien. Oui. C'est mieux que Joyeux Noël. T'as fait quelques belles découvertes culturelles, mon cher Mathieu, cette semaine. Oui, c'est ça. Cette semaine, je vais vous parler de quelques découvertes que j'ai fait. Ben, faites. Oui. Donc, je vais commencer avec un film que j'ai vu là, il y a quelques temps. C'est Room, Le Monde de Jack, qui est une production canadienne. Qui s'est retrouvé en nomination pour le meilleur film aux Oscars, pas cette année, mais l'année d'avant. L'année d'avant, OK. Et c'est vraiment un film vraiment très fascinant. Dans le fond, l'histoire, c'est une femme qui a été kidnappée et qui est séquestrée dans une chambre, donc dans une chambre depuis 7 ans. Donc, elle est dans cette chambre-là depuis 7 ans et elle n'a pas rien vu d'autre, là. C'est pas sans rappeler voyons, peut-être pas que ça n'a pas rapport là, avec ça, mais aux nouvelles, il y a un gars qui avait séquestré une jeune fille, une jeune adolescente, pendant plusieurs années, mais c'était pas dans une chambre, c'était dans une fond de grange ou je sais pas quoi, là, caché dans un deuxième mur. Là. Ouais. Mais 7 ans. Et ce qui arrive, c'est qu'elle est tombée enceinte du kidnappeur. Et elle a eu un enfant qui est là, dans le fond, parce que le film commence, c'est le 5e anniversaire de l'enfant. Parce que l'enfant, il est resté, dans le fond, avec elle. Donc, ils sont les deux qui sont restés dans cette chambre-là. Est-ce qu'il y a eu un syndrome de Stockholm là-dedans ou ça a été comme un viol ou dans le fond, le kidnappeur l'obligeait à avoir des rapports sexuels pour pouvoir avoir... Parce que lui, il fournissait à manger et tout, là, tu sais. Oui. Et donc... C'est cigarettes. Non. Ouais, non, en tout cas, non, on ne fumait pas. Donc, ça commence. Et donc, l'enfant, Jack, dans le fond, lui, il n'a pas connu le monde extérieur. Il n'a jamais connu. Non. Lui, la seule chose qu'il connaît, c'est cette chambre-là. OK. Donc, là, la première partie du film, ça se passe justement dans la chambre. OK. Et au milieu du film, ils réussissent à se sauver, dans le fond. OK. Donc, les deux réussissent à sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, la deuxième partie, mais c'est toute cette adaptation, surtout pour l'enfant, parce que le film est tout le temps un peu du point de vue de l'enfant. OK. Ouais. Et que lui, là, il n'a jamais vécu ça, l'extérieur. Donc, il est sur la lune, là. Il a aucune idée de ça. Donc, quoi faire, comment se comporter, etc. Lui, il se comporte entre 4 murs dans une chambre, puis là, tu t'en vas dehors, là. Oui, c'est ça. Et quoi qui est intéressant, parce qu'habituellement, ce genre de film-là, ça finit justement quand il s'enfuit, puis on imagine que tout va bien. Mais non, ça va pas bien après. L'adaptation au monde extérieur, même pour la mère, est extrêmement difficile, parce que là, tu te retrouves... L'extérieur est immense. Imaginez-vous de passer juste 7 ans dans votre chambre, puis soudainement, vous sortez. Tu dois sortir, c'est gros dehors, là. Oui, effectivement. C'est épeurant, c'est pas rassurant, c'est pas du connu, c'est de l'inconnu. Et l'enfant, lui, peut pas trop non plus sortir dehors au départ parce que il y a plein de virus qui a pas, il est pas immunisé. C'est ça, il est pas immunisé. Donc lui, au départ, même il est pas habitué au soleil, parce que la seule chose qu'il y avait dans leur chambre, c'était une lucarne dans le fond, là, au plafond. Donc lui, il se promenait avec des lunettes à soleil. Départ. Ah, Seigneur. Mais c'est tellement brillant d'avoir pensé à tout ça. Oui, de la part du réalisateur de dire, là, on va pas le montrer le beau côté, on va montrer le côté réaliste. Oui, c'est ça. C'est quoi qui se passerait pour vrai s'il s'évadait? Ouais. Et c'est très ingénieux au niveau de la mise en scène parce qu'on est tout le temps fermé dans une pièce parce qu'on passe la première partie dans la chambre, mais après ça, il reste dans le fond dans la maison des parents de la fille. De la fille parce que justement, ils ont la difficulté à sortir. Donc, on est tout le temps confiné dans des pièces. Et plus le film avance, plus l'on commence à sortir un petit peu plus
vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment un petit film à petit budget fait au Canada. Et il faut saluer l'interprétation du petit Jack, dans le fond, qui est comédien Jacob Tremblay. Okay. Parce que c'est vraiment un... je pense que je l'ai vu, c'est avec Naomi Watts, ça, hein? Non. C'est pas Naomi Watts avec ce C'est jeune-là? Brie Larson qui joue la mère. Okay. Parce qu'hier, juste pour dire, je me cherchais un film à écouter, puis j'ai vu ça, une affaire avec Jacob Tremblay. Oui, c'est ça. Jacob, ouais. Peut-être c'est un autre film. Il a fait un film, c'est ça. Ben, il va justement jouer dans le prochain film de Xavier Dolan. Là, sûrement un autre film, je vais à côté. OK. Ouais, donc, A Room for Jack. Room... Le monde de Jack. Ah, OK. A Room, le monde de Jack. Donc, c'est vraiment à voir. Donc, c'est vraiment très fascinant. Excuse, je l'ai sûrement nommé. Le réalisateur? Le réalisateur, c'est Lenny Abramson. Lenny Abramson. Ouais. C'est la première fois que je voyais. T'avais pas d'anecdote pour lui? Non, je n'ai pas d'anecdote. Oh, j'étais allé au cégep avec. On faisait du paintball là-dedans. Puis, juste faire un petit aparté, moi, j'ai vu un film, il y a peut-être un mois, encore sur une affaire comme ça de séquestration. Ça s'appelle 10 Cloverfield Lane avec, John Goodman. John Goodman, ouais. Okay, ouais. C'est qui est la suite de Cloverfield, qui est la suite, mais qui est plus ou moins une suite. Ouais, c'est genre relié. Ouais. Mais dans le fond, l'histoire, c'est une fille qui se fait enlever. Puis, dans le fond, elle est séquestrée dans une pièce comme ça, enfermée, puis c'est un bunker, dans le fond. Okay. Puis là, le kidnappeur, qui est joué par John Goodman, il dit, garde, c'est pour ton bien que je fais ça, t'es pas enlevé, t'es ici parce qu'il faut que je te protège, parce que dehors, il y a eu un virus. Puis, regarde, il y a des extraterrestres à tout le kit. Fait que tout le film, c'est de savoir, est-ce que c'est vrai que c'est bien? C'est vrai cette menterie-là? Ou non, il y a vraiment une épidémie? C'est ça. Okay. Est-ce qu'il m'a kidnappé pour faire d'autres choses que ça? Ou il me protège en réalité? Fait que dans le fond, l'intrigue du film, c'est ça. Okay. C'est tellement bon. 7 ans plus tard, il se réveille au 1er avril, puis il dit « Ah, poisson d'avril! Ouais. » Il fait comme dans Dumb and Dumber. « Ben non, je suis pas fou pour vrai! Tu m'as torché pour rien! » Après 20 ans. Hey, ça commence à être pesant un peu. Mais là, tu viens de piquer ma curiosité, Mathieu. Je vais vraiment aller me taper ça, ce film-là. Ça a l'air vraiment bon. Room, excuse-moi, répète le titre. Room, le monde de Jack. Voilà. Room, le monde de Jack. Une production canadienne, allez voir ça. Wow. Hey, merci, Mathieu. Oui, et après ça, pour ça, avec un livre que dans le fond, je suis en train de lire, je suis rendu à la fin, mais c'est vraiment un très gros livre de 800 pages. Là. Mais c'est Perfidio de l'auteur américain James Ellroy. Et c'est un livre... Bon, lui, James Ellroy, a fait 2 séries de livres. Le premier, c'est Le Quatuor de Los Angeles. C'est 4 romans qui est basé là, à Los Angeles au sein du LAPD, donc le Los Angeles Department de la police. Et la deuxième série, c'est le Underworld USA. C'est 3 romans. Et ce livre-là, Perfidio, c'est comme un prélude. Donc, il a fait comme un prélude. Donc, tu as plein de personnages qui étaient dans cette série de 3 livres-là. C'est ça, dans ces séries-là. Dans l'avant la série. Oui, et c'est ça. Donc, lui, c'est vraiment, un peu dans son style, c'est vraiment du roman noir. Donc, un peu comme les films noirs. Donc, on est vraiment au sein de la police. C'est des policiers. C'est un univers qui est justement très noir, très brutal. Donc, les policiers là-dedans sont vraiment... sont pas très bons. Mais tout le temps ambigu parce qu'on les aime quand même. Ils sont attachants. Pas vraiment attachants, mais parce qu'ils ont un côté bon, mais ils ont un côté mauvais. Ce qu'ils font... Ils sont toujours sur la ligne. Façon de parler. Il la dépasse quand même souvent. Surtout un des personnages principaux qui est Dudley Smith, le Dudester, qui est vraiment lui c'est un Irlandais, c'est un sergent de la police. Et c'est un policier vraiment très violent. Il n'a pas peur de tuer à peu près n'importe qui. Mais ils ont tous quand même un côté... Mais c'est la façon que c'est raconté. Ils ont tous quand même un côté humain, mettons. Oui, c'est ça. Ou un côté vulnérable. Oui, mais c'est sûr que
l'univers, tu sais, c'est vraiment un univers quand même assez pessimiste, très noir. Faut pas s'attendre à avoir beaucoup de soleil là. Comme à Gotham. Ouais, c'est ça. Quand tu ouvres le livre, il n'y a pas une trame sonore de « ça fait rire les oiseaux ». Ça joue pas ça quand tu lis le livre. Et ce qui est intéressant avec James Ellroy, c'est qu'il place vraiment sa fiction dans l'histoire. Okay. Entre autres, la série des Underworld USA, c'est qui parle vraiment des événements qui sont arrivés dans les années 50, 60 et 70, entre autres l'assassinat de Kennedy, et ça, parce que ces personnages-là sont dans les romans. Tu vois Jack Kennedy. T'as comme là, tout l'état-major du LAPD, c'est les vrais qui ont vraiment les vrais existé. noms, mettons, les vrais personnages. C'est les vrais noms. Donc lui, il s'amuse, dans le fond, à réécrire l'histoire un peu des États-Unis dans une sorte de fiction. Il prétend pas dire la vérité, là. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais vous la comptez d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Il s'amuse à réécrire et à travers ça, tous justement les complots du gouvernement et du FBI. Les Watergate de ce nom et les ci, les ça. Là, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment tout un univers vraiment très intéressant. Mais dans le Quatuor de Los Angeles, il y a 2 romans qui ont été adaptés au cinéma. C'est Le Dahlia Noir et LA Confidential, qui est un film avec Kevin Spacey et Russell Crowe. Donc ça vous dit un peu l'univers un peu et son style d'écriture est très intéressant aussi. Dans celui-là, c'est un petit peu moins, mais dans les Underworld USA, souvent, là, c'est des phrases, c'est 3 mots. Donc, c'est vraiment comme... C'est quasiment comme une mitraillette. Là. C'est saccadé, ça roule. Ça roule tout le temps. Tu peux pas, à un moment donné, pogner un paragraphe qui est une phrase puis t'endormir sur la lecture. C'est ça, exactement. T'es toujours poussé à « faut que je continue, faut que je continue, faut que je continue, faut que je cherche qu'est-ce qui va se passer beaucoup de rythme. Oui, c'est énormément de rythme. Et on est vraiment à l'inverse, mettons, d'un Germinal, où Germinal, c'est un roman classique, où ce qui passe 20 pages pour décrire une pièce. Les cheminées de l'usine. Là. Ouais, là, ici, on avait un En attendant Godot qu'on avait lu au cégep. Ouais, c'est ça, on est dans l'absurde. Oui, c'est sûr, mais ça n'était pas. Ça pas ascendant Germinal. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais je me souviens, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué que j'avais passé 3 pages à un moment donné à décrire une pièce. Là. À un moment donné, la fenêtre, tu le sais en esti que c'est qu'à la fenêtre. Ça pique ma curiosité. Germinal, oui, mais ce livre-là, répète-le donc. En attendant Godot. C'est quoi ça? C'est un livre qu'il fallait lire au cégep pour ensuite faire un travail. J'ai jamais entendu parler. Un peu comme Agaguk, mettons. C'est un livre qu'il fallait que tu lises. Les héritiers de la mine. Moi, j'avais adoré Agaguk, mais en attendant Gogo, non. Agaguk, on avait lu ça au secondaire. Comme la mémoire du lac. La mémoire du lac, je fais lire ça à mes élèves en ce moment. Tu capotes. Il était pas sûr, là. T'es là, ouais, t'es sûr. Il passe au travers en ce moment. Secondaire 3, Martin Larche nous a fait ça passe à travers les générations. Ouais. C'est délicieux. Et une troisième découverte, c'est, je sais pas si vous connaissez l'artiste Bensky. Bensky. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu. Ouais, c'est ce qu'on appelle des graffeurs. Il fait du graffiti, dans le fond, qu'on appelle communément le street art, qui est encore un art illégal. Ils sont obligés de faire ça clandestinement. Et lui, on ne connaît pas son identité. On connaît juste sa signature d'artiste. Oui, c'est ça. Son nom d'artiste qui est Bensky, parce que lui, il a toujours fait ses œuvres la nuit, donc pour pas se faire pogner, dans le fond. Et lui, c'est sûr que c'est un Anglais. Il a commencé en Angleterre, mais là, maintenant, il est très réputé. Il fait ça à travers le monde, dans le fond. Il va dans une ville et il décide de faire une œuvre... Telle façade. C'est ça, sur un mur. Là, justement, il est à Jérusalem. Il construit un hôtel à Jérusalem au bord du mur qui sépare la Palestine et Israël. Là. Ah ben voyons. Fait qu'il est en train de graffitier, de faire du graphisme pour... un immeuble, puis ils vont en faire un hôtel, puis celui qui fait la décoration. Là, et cette fois-ci de façon légale.
Oui, c'est ça, oui, parce que ça a été annoncé. Mais il a été engagé. Oui, là, c'est ça, parce que là, fois. c'est une. Oui, c'est ça. Il fait juste de nuit pour pas personne sache qui. C'est ça. Non, il fait de jour avec une cagoule. Mais il y a un style très militant, donc comme la plupart des graffeurs ici. Et c'est vraiment, c'est très beau. Moi, j'ai été voir plusieurs œuvres là, sur Internet. Tu tapes Bensky, puis tu vas voir plein de... Puis c'est vraiment intéressant. Il y a un côté vraiment très critique, antimilitariste. Des fois, c'est souvent très drôle. Il y a souvent un deuxième degré. Il y en a une, entre autres, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo... c'est une jeune Vietnamienne qui court, elle vient de se faire brûler par un napalm. Oui. Là, lui, il a repris cette image-là et il a mis à côté Mickey Mouse et McDonald's. Le message est puissant. Oui, c'est ça. Donc souvent, c'est ça. Souvent, des messages comme ça. Et souvent, c'est fait sur un gros pan de mur. Donc, c'est assez gros. Tu peux pas le manquer, là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ces œuvres qui ont été effacées. Souvent, les villes... Mais j'imagine qu'il y a au moins eu le temps de l'immortaliser sur une photo. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un site, il est maintenant rendu très, très connu, là. Donc ça me disait de quoi, Bensky, quand tu as dit ça, justement. Ouais, donc non, c'est vraiment intéressant à aller voir. Puis moi, c'est un art que j'aime beaucoup, le street art. Je trouve que ça fait partie maintenant du paysage urbain, les graffitis. Et quand c'est bien fait comme ça, avec un message fort, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait vraiment les laisser là tout le temps, parce que c'est comme un art ouvert à tous. En même temps, ça peut apporter, quand tu dis en le posant, le photographiant avant, ça apporte aussi un petit quelque chose qui fait en sorte que l'œuvre devient rare parce qu'elle n'est maintenant qu'immortalisée en photo et non plus sur le mur, ça a été effacé. Ouais. Donc, ça veut dire que les gens qui, mettons, la première semaine ou les premières journées, ont eu la chance de le voir en vrai sur grandeur nature, sur le mur et non pas juste sur la photo, se sentent sûrement très privilégiés de certains graffeurs en se disant, écoute, moi, j'ai pu voir une de ces œuvres, j'ai passé là par hasard, puis, j'ai vu des nouvelles par après qu'il avait effacé ça parce que c'était illégal, blablabla. Ça doit être vraiment quelque chose de touchant pour les gens qui ont déjà croisé ces œuvres. Tu as eu la chance de le voir en vrai. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'œuvres là, qui sont encore là. Donc, oui, c'est bien normal. Pour nos auditeurs, j'aimerais que tu nous l'épelles, Bensky. C'est ça. C'est B-A-N-S-K-Y. Parfait. Donc, on pourrait le prononcer façon de parler Bansky, façon de parler. C'est ça. Moi, on dit Bensky, mais parce que... J'ai probablement pas la bonne prononciation, parce que c'est un surnom anglais, parce que c'est un... Bansky. Mais c'est parce que moi, je suis sûr que c'est Bensky, dans le sens que je l'ai entendu comme ça, moi. Ce serait intéressant de mettre les œuvres que tu trouves vraiment les plus belles, peut-être sur la page Facebook. On va aller sur la page de Maillé Pas de Côte. On va aller publier d'abord et avant tout ton film Room, Le Monde de Jack. Oui. On va aller publier aussi Perfidio. Ton livre Perfidio. Et on va aller aussi publier, j'aime ça, les bonnes images que l'on trouvera de Bensky sur Internet pour les lancer sur la page Facebook, qu'on puisse montrer un peu aux gens ce que Bensky est capable de faire. Oui. Moi, ça me fait penser, les gars. Excuse-moi, vas-y, Mathieu. Non, vas-y. Ça me fait penser, on n'a jamais parlé vraiment littérature ou lecture dans le podcast. T'as raison. C'est quoi vos lectures, vos livres préférés que vous avez lus, vous autres, dans votre vie? Ça fait rire. Non, je niaise. Ça fait rire, mars 98. C'est ça. Lui, il était fort en maudit. Pour moi... L'Almanach du peuple. Non, tu fais ça encore plus fort que je dirais, j'adore les livres, biographiques. Un de mes livres préférés, c'était Mafia Inc., entre autres d'André Cédillo et un autre journaliste de la presse que j'oublie le nom. J'ai bien aimé aussi le livre de Mario Puzo, The Godfather. Ça va vraiment avec ma passion pour le crime organisé. Non, c'est plus vers là où des livres biographiques, sportifs ou sinon soit encyclopédie ou historique en lien avec les Incas, les Mayas ou le peuple égyptien. C'est pas très large, là. Mais tu sais, j'ai lu des romans comme tout le monde, mais ma passion va se retrouver là. Mais je fais plus de lecture au niveau des articles
Je vais regarder beaucoup d'articles sur Internet. Je vais plus faire ma lecture à ce niveau-là. Je prends pas vraiment de romans. M'asseoir, mettons, au soleil avec ma coupe de vin. Moi, c'est l'été. Oui, c'est un bon temps pour ça, par contre. Ouais, c'est ça, dis nous autres. Moi, l'été, je suis en vacances. Fait que, toi, Mathieu? Moi, je lis beaucoup. Moi, je lis à tous les jours, dans le fond. Mais, depuis quelques j'ai commencé parce que moi, quand j'étais jeune... je lis à peu près de tout, mais quand j'étais jeune, même au cégep, tout ça, je me refusais de lire des livres policiers. Parce que pour moi, dans mon idée, c'est de la sous-littérature et tout ça. Et à l'avenir, voilà... C'est quand j'ai fini Cégep de Jonquière, à peu près vers 2008. C'était-tu le poète de Michael Connelly? T'as-tu lu ça? Oui, le poète, j'ai lu. Oui. C'est fou, ouais, c'est très bon. Okay. Et c'est ça, en 2008, j'ai commencé... c'est sûr que j'ai commencé avec un des meilleurs, qui est... j'oublie son nom, Manning... Agatha Christie? Non, c'est un Suédois. Agatha Christie. Non, c'est vrai, en plus, je livre... Ma blonde, les a toutes lues, toute la gang. Mais c'est les enquêtes de l'inspecteur Kurt Wallander. Okay. Qui est un... C'est pas Hercule Poirot? Non, c'est pas Hercule Poirot. mais c'est vraiment... Et je suis vraiment tombé vraiment amoureux des livres policiers. Après ça, moi, j'en lis vraiment régulièrement. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ton message, c'est que faut rien regarder de haut au niveau de l'art. Non, pas du tout. Faut se permettre d'aller partout, même si on pense que c'est du sous-art. Oui, c'est ça, justement. Quand on est jeune, des fois, on fait comment notre... je suis trop haut pour ça. Non, vraiment pas. Il faut vraiment pas faire ça. Intéressant, c'est un bon message, ça. Sans oublier, tu sais, mettons, quand on parle comme ça de paralittérature, là, sans oublier, sans faire de lien avec le podcast, vous avez dit BD, mais la BD, le comic book. Je l'ai pas nommé, mais genre graphique. J'en ai lu tellement des BD. Regarde, c'est incroyable aujourd'hui. Là. Pas juste Astérix, là, tu sais. Mais non, tu sais, de la vraie BD, de la bonne BD sérieuse, puis... moi, mes romans préférés, écoutez, c'est l'œuvre générale de Patrick Sénécal. Oui. Que j'en ai un qui me reste à lire, mais que je pense que je lirai pas parce que j'ai eu plein de commentaires disant que c'était juste pas bon. C'est Oniria. Mais j'ai tout lu ce qu'il y a de Sénécal. C'est quel ton préféré de Sénécal, pour le fun? Sénécal, j'hésite beaucoup entre Le Vide et Elle.com. Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Mais si tu me demandes vraiment de choisir Le Vide est excellent. C'est vraiment excellent. Les gars, vous me donnez le goût de lire. Je suis plus un lecteur d'Internet. Je suis un peu là-dessus, comme je disais tantôt. Très biographique, moi aussi. Oui. Et je suis très animaux. J'adore... J'ai hâte que tu finisses ta phrase. J'adore, oui. Je cherchais je voulais bien conjuguer mon verbe. J'adore Wikipédier sur tel ou tel animal, tel ou tel habitat, tel ou tel... Donc plus encyclopédie, maintenant. Exactement. Je suis un fanat de... Ça mesure comment, ça court comment vite, ça vit où, ça mange quoi, il se passe quoi. C'est quoi les faits saillants de cet animal-là? C'est mon genre. Toi, sûrement au primaire, Simon, que c'était ça, que quand il y avait des périodes de bibliothèque, tu t'enlignais vers ce livre-là. Toujours. Les premières années, c'était des livres Guinness de records parce que j'allais justement dans les records des animaux. Parce que c'est ce bout-là que j'aimais. Puis par la suite, quand j'ai découvert un peu plus les encyclopédies animales, les National Geographic, tout ça, j'ai été sauté là-dedans pour voir. Tu savais que c'était pas stagé comme les 20 000 cigarettes dans la bouche, là? Non, c'est ça. À un moment donné, tu comprenais qu'il y avait des affaires plus vraies que nature. Et j'ai toujours adoré me donner un petit peu plus d'informations sur tous ces animaux-là et surtout les animaux un peu différents. C'est sûr que ça te donne moins le goût de lire sur la marmotte, là, c'est quand même assez... Mais y a-tu un livre comme les lémurs péruviens? Façon de parler, mais tu sais, je suis très... tout ce qui est un peu à l'extrême, tu sais, je suis très requin, guépard, lion, éléphant. Les gros prédateurs. C'est ça, j'aime ça à l'extrême comme ça. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est eau. Moi, je suis un poisson, fait que
animaux fuckés, là, pieuvres, anguilles, des affaires de fond marin. Oui. J'adore savoir ça, le poisson qu'on voit dans Nemo avec, avec la branche, surtout la lampe. On connaît à peu près 5% de la faune marine. Si tu savais à quel point il n'y a rien d'explorer là-dedans. D'ailleurs, moi, je vais aller chercher le nouveau film documentaire de James Cameron qui est parti avec son sous-marin dans les fosses de Marianne pour aller filmer ça. C'est une autre affaire que je veux voir parce que c'est des choses qui sortent du quotidien, qui sortent du connu, du oiseau, chat, chien, etc. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui m'allume si on parle de lecture. Admettons, les gars, là, on ne connaissait pas, Simon. Simon savoir. C'est un côté que j'aime bien. Admettons, vous autres, les gars, à l'école secondaire, il y a un livre que vous avez probablement pris plusieurs fois. Moi, je vais m'avancer déjà. Là, la biographie de Marion Lemieux, le nom d'Anthony Pomerleau a été signé à maintes reprises dans le secondaire. Il y a du monde qui m'en a reparlé par après. Ouais, tu l'as lu une couple de fois, le livre de Marion Lemieux. Ouais, je l'aimais bien. Y a-t-il des livres de même que vous n'êtes jamais tanné, que vous alliez toujours chercher? Ou Moi, un livre que j'ai justement prêté aujourd'hui à une collègue parce que son fils avait besoin de faire une critique dessus. On a parlé tantôt, c'est La mémoire du lac. Oui. Que j'ai lu, je pense, 5 fois. Le relire, je pense. Au moins 5 fois. Ça doit faire, par exemple, 3 ans que j'ai pas relu. Toi, Mathieu, un livre du secondaire? Moi, des romans, je n'ai jamais lu un roman plus qu'une fois. OK. Mais moi, c'est les... au secondaire, je me rappelle pas d'avoir lu... plusieurs fois. Moi, c'est ça. Mais c'est parce que c'est les livres de cinéma. Okay. J'en collectionnais, là, je n'ai plus parce que ça a tout passé au feu. Mais, malheureusement, oui. C'est ça, mais j'en avais plusieurs que oui, je pouvais lire 5-6 fois. Ouais, ça, c'est, mon livre fétiche du secondaire, pour moi, c'est Martine à la plage. Martine à la... Mathieu, sur ces paroles remplies d'intelligence, est-ce que tu as une chanson à nous proposer cette semaine? Oui, c'est une chanson justement d'un artiste que j'ai découvert. L'artiste, c'est Tim Darcy. C'est le chanteur du groupe montréalais Oft, qui avait fait écarquiller les yeux il y a 2 ou 3 ans. Oui. Donc, le titre de la chanson, c'est Still Waiting Up de Tim Darcy. But still alive.
Maillé pas de côte, la 28e qui vient de passer comme une balle. Mais on a toujours le choix et le goût de danser. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Paumé, Oui. toujours un plaisir. Ah, c'est partagé. J'adore tes top 5. Oui. Là, si Merci. on compte, on doit être rendu à top 375 à peu près. Là, Hey, en tout, ouais, là. maintenant, c'est ça. On pourrait tous les mettre back-à-back. Back à back, là, il y en a une couple de 5 là, qu'on a fait. J'avoue. Mais tu sais, on a déjà plus de 50 heures de stock juste à mailler pas de côte. C'est assez impressionnant, ça. Puis, C'est sûr que bout à bout, ça doit être long en tabarnouche, mais Oui. d'après moi, un par un, là, c'est quelque chose de très intéressant. c'est ça. Fait que si on a dit une niaiserie, si quelqu'un veut la réécouter, ben bonne chance de trouver. Elle Ah. est où? D'après moi, il y a moyen de. Merci beaucoup, Paumé, ta présence. Mais on devrait faire ça des hors-séries, plaisir. on va faire un paumé special, Ça serait pas pire, à un moment numéro donné, 375. juste pour voir. C'est vraiment, ça dure genre 9 heures. Une semaine, tu fais un top 6 pour en rajouter, juste pour crosser le chiffre. Ouais, c'est ça. Non, les un ca- chiffron. Les là, tu sais. cartésiens vont partir en dépression. Ah non, par ça. oui, ça, fais pas ça, man. Je vais saigner des oreilles, ça marchera pas. Je suis juste trop cartésien. Mathieu peut vous le dire d'ailleurs, c'était un peu trop bien rangé quand on restait ensemble au cégep de mon côté. Je botchais aux mêmes De places. ton côté. Parce que moi, Oui, de mon côté, je l'ai bien dit. Tu sais, j'avais un côté de fridge là, qui était propre. Jay, merci beaucoup de ta présence. Ça fut bien plaisant cette semaine, messieurs. À quand la prochaine des chants grégoriens? Je te le demande. Je vais essayer la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, on verra, parce qu'il faut que je fasse une centurie. Là. Ben oui, Là, j'ai fait 25, il faut au moins faire 100. là. Oui, On s'il va- vous plaît. Mais On va encore je vais retrouver mes parchemins. J'en ai retrouvé un. Je vais aller dans le sol de Rémi Rivard et trouver les 10 autres centuries. Tu vas aller déterrer ça dans le jardin. Ouais, exactement. C'est ça qui servait pour être sûr que la mauvaise herbe ne repose pas dans les rangs. C'est ça. Ça, pis la vieille toile de piscine. C'est ça! La vieille toile. Mathieu Bourque, ton professionnalisme et surtout ta passion ne nous manque jamais ici. Il faut vraiment que tu reviennes le plus souvent possible. bien sûr. C'est toujours extrêmement agréable de t'avoir au podcast, mon cher. Et à quand la fois où tu pourras nous parler avec intérêt d'un film parlant de Barbie? Hein? Je pourrais peut-être essayer de vous trouver ça. Si tu me trouves ça, je te le dis, je te paye la Ok. broue pour toute la veillée. C'est Oh, bon. wow! La 29e, ben, c'est la semaine prochaine. Bonne semaine.